Dans cette vidéo, on corrige l'exercice 2 de l'examen. Alors, ce que l'on nous demande dans l'énoncé, c'est de calculer l'aire totale du prisme régulier ci-contre. Alors, c'est un prisme, il a donc deux faces isométriques et parallèles. Ces deux faces sont ici le pentagone et ici le pentagone. Alors, on va commencer par calculer l'aire de la base pentagonale. Et là, on regarde la fin de notre livre où on a toute la liste des formules des aires et on regarde l'aire d'un pentagone, c'est l'aire d'un polygone. L'aire d'un polygone, c'est nombre de côtés fois la mesure d'un côté fois l'apothème divisé par 2. Puis le nombre de côtés, 1, 2, 3, 4, 5 côtés, fois la mesure d'un côté. La mesure d'un côté, c'est 0,78 parce que ici, ça mesure 0,78. Donc 0,78 fois l'apothème. L'apothème, c'est ici, puisque c'est la longueur qui part du centre du polygone et qui coupe au milieu le côté. Donc fois 0,54, le tout divisé par 2. Puis ça, on fait le calcul. Et ça donne 1,053 mètres carrés. Ça, c'est l'aire d'une seule base. Puis il y a combien de bases? Il y en a deux. Donc, l'aire des deux bases, c'est 1,053 plus 1,053, ce qui nous donne 2,11 mètres carrés. Là, j'ai gardé deux chiffres après la virgule et j'ai arrondi. Donc, ça fait 2,11 mètres carrés, la surface pour les deux bases. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? L'aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est l'aire de toute la surface du prisme, sauf les bases. Donc, ça veut dire l'aire des 5 rectangles qui sont tout autour du prisme. Pour calculer l'aire de ce rectangle, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc ici, ma base, c'est le 0,78. Donc j'écris 0,78 fois la hauteur qui est ici. C'est la distance entre les deux bases. C'est donc 1,3. Je fais le calcul et ça me donne 1,014 mètres carrés. Et là, il y a des élèves qui auraient pu garder juste deux chiffres après la virgule et écrire 1,01. C'est correct. Bon, ce rectangle-là, il y en a combien tout autour du solide? Il y en a 5. Donc, pour calculer l'aire latérale du solide, on fait 5 fois l'aire du rectangle, c'est-à-dire 5 fois 1,014, ce qui nous donne 5,07 mètres carrés. Pour terminer, on a juste à additionner l'aire des deux bases et l'aire latérale pour trouver l'aire totale. Donc 2,11 plus l'aire latérale 5,07 et ça nous donne comme résultat 7,18 mètres carrés. Et ça veut dire que l'on choisit la réponse A parce qu'elle est la plus proche de notre résultat. Si j'avais fait une seule chaîne d'opérations sans jamais arrondir mes résultats, je serais tombée avec exactitude sur la réponse 7,176 mètres carrés. Juste une petite précision ici, c'est que là, pour l'aire des deux bases, il y a des élèves qui ont tendance à faire encore x2. Parce que dans la formule de l'aire totale, on dit 2 fois l'aire d'une base plus 5 fois 7. Nous, on l'avait déjà fait le x2 quand on avait calculé l'aire des deux bases. C'est pour ça qu'ici, je ne refais pas x2. Alors, c'est terminé pour cette correction. Passez à la suivante.